En Israël, on montre du doigt le Hamas, on accuse le Hamas de retarder le processus de rapatriement des corps des otages qui sont morts pendant les 2 ans de captivité. Et là, Donald Trump semble leur donner le bénéfice du doute, là, mais en lumière le fait que c'est extrêmement difficile d'extraire les multiples cadavres toujours ensevelis dans les décombres là-bas. Amir, fallait ajouter? Bien, d'abord, moi, je comprends peu aux choses que dit Trump. Il dit quelque chose de son contraire. Toutes sortes d'informations erronées, exagérées, qui ne tiennent pas debout. Et je me demande pourquoi on écoute tant que ça ce bonhomme-là. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps... Là, je ne veux pas critiquer le fait que dans notre émission, on veut quand même savoir quelle bêtise supplémentaire il va ajouter. Parce qu'Amir, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Je comprends, mais son pouvoir sur nous vient démesurément de cet espace médiatique qu'il occupe, du temps d'antenne qu'il occupe, du temps qu'on pourrait mettre peut-être à mieux comprendre. Mieux comprendre que, par exemple, Gaza, c'est pas une enclave, c'était une prison à ciel ouvert. Enclave, c'est comme si quelque chose se trouvait naturellement quelque part enclavé. Non, Gaza était emprisonné depuis 17 ans, occupé. Suivant les conventions internationales et des Nations unies, tout peuple occupé a le droit de se défendre par tous les moyens, y compris les armes. Moi, j'aime pas le Hamas. Je combats cette idéologie dans mon propre pays d'origine, l'Iran, quand l'occasion s'y prête. Je voudrais jamais les voir au pouvoir en Palestine. Mais s'ils se sont érigés contre les Israéliens, eux étaient des résistants. Ceux qui sont les terroristes, ceux qui devraient, là où il devrait y avoir des conditions de désarmement, c'est Israël. On devrait s'assurer dans un accord de paix qu'Israël est définitivement dépouillé de toute capacité de nuire davantage à la paix en processus de paix régionale qui vient d'être instauré. Parce que tant et aussi longtemps qu'Israël va être armé par le Canada, sais-tu, Paul, combien de cargaisons encore sont envoyées dans le port de Montréal vers Israël? Tant qu'on continue à faire ça, Israël va faire dérailler les processus de paix. Je ne donne pas longtemps à celui-là. Yasmine, un mot. Ben, en fait, ça tient à un fil, hein, ce cessez-le-feu-là. On parle d'un cessez-le-feu, puis chaque heure qui passe, c'est une heure de gagner. Et de part et d'autre, il y a des extrémistes qui veulent faire dérailler ça, que ce n'est pas à leur avantage, n'est pas à leur avantage politique, diplomatique et même économique, certains même judiciaires, dans le cas de M. Netanyahou, à ce que cette guerre-là cesse. Donc, il faut résister à ces groupuscules d'extrêmes, tant du côté du Hamas que du côté israélien, qui voudront que ça reparte. Et je pense que Donald Trump, il faut une brute pour essayer d'assagir une autre brute ou d'autres brutes. Et je pense que c'est ce qu'on a eu avec Donald Trump. Il a réussi à avoir des menaces qu'on sait sérieuses lorsqu'il s'agit du bonhomme qui est particulier.